cela, nous avons des personnalités qui sont là, des gens qui ont laissé tout ce qu'ils avaient pour venir ici avec nous. C'est pas rien, c'est quelque chose d'important. Alright, so, je vais d'abord annoncer la présence de M. Francis Paré, Francis Paré, qui est donc attaché culturel de l'ambassade de Burkina Faso à Accra au Ghana. Je vous demande d'applaudir très fort. C'est un confrère, c'est un monsieur qui est vraiment toujours là pour les francophones à Accra. Il est toujours présent et il est diplomate. Il aurait pu rester à la maison, se reposer avec sa famille. Non, je vais venir ici soutenir les jeunes gens. Merci, M. Francis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il y a une personne qui aurait également M. Sawadoro qui est là. Il est le président de l'association des Burkinabés vivant au Ghana et également vice-président de la coordination de la communauté burkinabé vivant à Accra, qu'on appelle très fort M. Sawadoro. Voilà. Il est toujours au moins, même à 5 h du matin, tu l'appelles, il prend son portable, 2 h du matin, il prend son portable. C'est un monsieur vraiment, c'est un panafricaniste, c'est un monsieur ouvert qui aime vraiment le continent africain. Merci beaucoup, M. Sawadoro, pour tout cela. Alors, nous avons Manis from Nigeria. Papa, what are you? Manis. I think Manis is here. Manis from Nigeria, represent Nigeria Association in Ghana. He's not around. Ok, c'est pas grave, on va se voir. Monsieur, voilà, donc, Francophone Student Association from Wisconsin. They are here, Wisconsin. Yeah, give a round of applause for them. Alors, nous avons également M. Franck Olivier, ancien président de l'association des étudiants béninois au Ghana. Franck Olivier, est-ce que tu es là? Merci. Voilà, nous avons M. Moïse Diambomba, voilà, le président de la communauté congolaise au Ghana, comme du Congo, Brazzaville. Nous avons M. Dorombo et Sosten RCA, République Centrafrique, il est là. Merci, mon frère, d'être là. En tout cas, RCA, je vous adore, les gars. Alors, M. Fortunat Andor, président de l'Union des Gabonais au Ghana. Merci, ça m'espère. Eddie Gabriel, président de l'association des étudiants et stagiaires burkinabés au Ghana. Mon fils, vous le pouvez du président. Boum, c'est ça, ma vie. Ok. Bon, ok. Président de ok, Bénéliba, président de l'association des étudiants et stagiaires tchadiens au Ghana, AESTG, il est là, la voici. Toujours ça fait, toujours ça fait, ouais. Il représente bien le Tchad, voilà. Osiris Barisou, président de l'association des Béninois au Ghana. Voilà, les gens de au Ghana actuellement. C'est lui, vas-y, dans respect. Voilà. Oh, fatigué petit, c'est. Oh, nous avons ici une jeune dame qui, dans la littérature, elle écrit des livres et tout. Voilà, elle est là. Dame, le cri que je demande à vous, s'il vous plaît. Voilà. Elle est l'espoir de l'animation, MC, radio, télé, écrit, littérature. C'est la championne ici, voilà, elle est là. Elle vient du Congo, elle est congolaise, vous voyez comment elle est là. Ça me dit. Jeune, bouillant, homme d'affaires, il est dans plusieurs domaines, mais il n'aime pas trop parler parce qu'il est beaucoup discret. Mesdames et messieurs, je vais appeler bien sûr le bienvenu du président de la commission juridique, M. Toro, s'il vous plaît, les gars. Moi, c'est Alassane Boulan. Je suis l'ancien président des étudiants en au Ghana, ancien président de AFTA, qui est African Foreign Students and Training Association au Ghana. Je suis membre du Conseil des sages et je suis le président de la commission juridique électorale de AFTA. Merci d'avoir été de vous-même. Je vais présenter notre président, le 20e a oublié de le présenter. C'est le président de l'association des étudiants ivoiriens au Ghana. S'il vous plaît. Et aussi le président de l'association des étudiants maliens au Ghana qui est Mohamed Maïga. Merci. S'il vous plaît, si on peut s'élever pour 1 minute de silence pour nos braves soldats tombés sur les champs de l'honneur au Mali, au
Sénégal, au Mali, au Niger, au Burkina, Tchad. S'il vous plaît, une minute de silence. Merci. Comme on a si bien dit, AFTA, j'aimerais donner un peu quelques explications par rapport à notre association, qui est l'association des étudiants et stagiaires africains étrangers au Ghana. AFTA est composé actuellement de 12 pays. Donc ces 12 pays-là sont là dans le but de protéger et de défendre les intérêts des étudiants et stagiaires africains qui sont au Ghana ici. AFTA a été créé en 2018. En 2018, en ce moment, c'était la commission, c'était d'abord le collectif des présidents qui se réunissaient de pouvoir les challenges, les défis qu'on doit résoudre pour les étudiants. Et après, nous nous sommes dit, pourquoi pas organiser les élections pour pouvoir élire un président qui va piloter toutes les associations et donc on va avoir une naissance légale au sein de l'autorité, auprès de l'autorité ghanéenne. Donc c'est de là que l'AFTA a été créé juste pour ajuster et aider les autres associations à se prospérer. Comme vous le savez tous, il y a des associations qui sont plus fortes, il y a d'autres qui sont moins fortes. Donc, nous nous sommes dit, bon, pourquoi pas créer une synergie pour pouvoir rehausser le niveau de tout un chacun. Donc, c'est là que l'idée de AFTA est venue. Par la grâce d'Allah, j'ai été le premier président élu en 2018. Après moi, il y a eu le président Romeo du Tchad. Après le président Romeo, il y a eu le président Nasser du Niger. Après le président Nasser, il y a eu le président Après Nasser, il y a eu le président du Burkina, qui est Stella Debora. Elle vient du Burkina. Après elle, il y a eu le président Silas, qui est là. Actuellement, si vous pouvez ovationner pour lui. De la Centrafrique. Après le président Silas, nous avons notre président qui est là, qui est le président sortant, président de la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, applaudissez. Comme nous sommes la commission juridique électorale, nous étions responsabilisés à organiser cette élection. Donc, nous avons eu à organiser ça le 13 passé. Donc, qui a donné l'élection à notre président qui vient du Bénin, qui est le président Osiris. S'il vous plaît. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais donner l'opportunité à notre secrétaire général, qui est Christian Didier, qui va vous donner le rapport des élections avant que le bureau sortant de faire son rapport. Merci à vous et bonne soirée. Maintenant, monsieur le bilan par la commission électorale avec Christian. Après qu'il nous rapport pour la élection, ici à Christian, président, on a fait très bien. Christian, when you go to class, the all the challenges are TikTok. You are not sure, you don't like to short because of the food we are eating. When you go to class, it's not easy, I'm telling you. No. The all TikTok, they don't know them. Okay, let's go. Le grand frère Julien de faire mention que les challenges sont vraiment géants. Je pense que ce n'est pas vraiment le cas. Si on regarde un peu le président actuel, on ne peut pas vraiment si bien que ça. Si on veut vraiment appuyer pour le président, vraiment très bien. Merci beaucoup. Pour moi, c'est la question Didier et je m'en vais vers le rapport du comité électoral et juridique. Donc, à mon tout propos, chers membres des partenaires, alors que nous arrivons au terme de notre mandat,
il est temps de prendre un moment pour regarder en arrière et apprécier le chemin parcouru par notre comité électoral. Ce parcours n'a pas été sans défi, mais il a été marqué par un engagement inébranlable, un esprit de collaboration et un développement profond à la mission que nous avons acceptée. Dès le premier jour, notre comité s'est confronté à la complexité de la tâche qui nous attendait. L'organisation des élections justes et transparentes exigeait non seulement des efforts logistiques, mais aussi une intégrité sans faille. Ensemble, nous avons surmonté les obstacles. Souvent, dans des circonstances imprévues, avec résilience et solidarité. Chacun de nous a apporté sa contribution unique, des longues heures de travail à la recherche des solutions aux imprévus, à la communication ouverte et aux compromis nécessaires. Nous avons appris à naviguer les défis avec respect et détermination, bâtissant les liens solides qui resteront au-delà de nos responsabilités actuelles. Aujourd'hui, alors que nous dressons le bilan de nos actions et de nos finances, nous pouvons affirmer avec fierté que notre comité a non seulement rempli sa mission, mais aussi renforcé la confiance dans le processus électoral. Notre parcours témoigne de l'importance de l'intégrité, de la transparence et l'effort collectif pour atteindre des objectifs communs. Je souhaite exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous pour votre contribution et votre engagement. Ensemble, nous avons prouvé que l'union, le travail acharné mène au succès. Je suis convaincu que notre héritage inspirera ceux qui suivront nos pas avec respect et reconnaissance. Merci. Dans le même élan du cadre de nos responsabilités et afin de garantir la transparence, l'efficacité de notre gestion, je suis chargé de vous présenter le bilan financier ainsi que le rapport des activités du comité électoral. Dans le bilan financier, je ferai un compte rendu détaillé des ressources financières allouées, des dépenses effectuées et des fonds restants. Cette partie inclura également un résumé de transactions majeures et des événements excédents ou déficits. Et le rapport général des activités, je fournirai un aperçu complet des activités menées par le comité durant la période électorale. Cela comprendra la planification, l'organisation des élections, la gestion des événements et les défis rencontrés, ainsi que les solutions mises en œuvre pour les surmonter. Ces rapports ont pour but de renforcer la confiance dans le processus et de nous préparer pour de futures initiatives encore plus performantes. Mais bien avant ça, je voudrais vraiment présenter le comité électoral. Nous ne sommes pas vraiment complets, mais on sait que leur esprit est toujours là avec nous, comme vous le voyez, les chaises sont là. Il faut vraiment avoir des yeux vraiment profonds pour les voir. Mais moi, je vois la SG qui est là, la SG Valera qui est là. Et aussi, juste à côté du président Kokola, il y a notre premier rapporteur également. Donc, le comité électoral est composé comme suit. Nous avons le président Alassane Kokola, si on peut prendre la copie pour lui. Merci. Nous avons la secrétaire Farida. Nous avons Farida qui est là. Qui vient du Tchad, bien sûr. Nous avons le premier rapporteur Amos Benam Bentoumou, qui est aussi juste là à côté. Amos, merci. Nous avons Francky Moussou, qui est le chargé de communication. Il est du Gabon. Je le vois juste là à côté du président de la dessus. Mais comme je le dis, il faut vraiment avoir un œil pour voir.
viens juste de me faire signe que il a vraiment honte parce que je puisse prononcer son nom, mais président, c'est vous. Merci bien. Dans l'esprit, bien sûr. Et nous avons le trésorier, bien sûr, qui c'est moi, monsieur compliqué, on donne la question Jean-Luc. Donc c'est un peu ça la composition du comité électoral. Donc pour surmonter un peu rapidement, nous avons eu à faire notre première AG le dimanche 15 septembre à INL, et les pays membres, nous avons le Mali, le Bénin, le Burkina Faso. Nous avons également la présence du conseil du SAD, le président Roméo, le président Silas, et aussi l'Assemblée qui a vraiment répondu présent. Donc, l'ordre du jour était comme suit: une présentation des membres de la commission électorale juridique, termination des critères d'éligibilité aux différents postes, établissement du chronogramme électoral, et il y a aussi les questions et divers. Donc, rapidement, au point 2 qui est détermination des critères d'éligibilité aux différents postes, selon le texte de base, l'article 21 du règlement intérieur de l'AFTA, les frais de dépôt pour le président étaient de $20, le secrétaire général était de $15 et le trésorier était de $10, accompagné des documents requis qui est carte de non-citizen. Nous avons le permis de résident et aussi copie de plan d'action de l'association, copie du passeport et du permis de résident. Il y a aussi les conditions supplémentaires qui est respect du plan d'action de l'association respective, bilinguisme requis, anglais obligatoire en plus d'une langue officielle de l'Union africaine, être à jour vis-à-vis de l'AFTA, être de bonne moralité, et aussi la présence au moins de 2/3 de l'Assemblée générale de l'AFTA, bien sûr, et soumettre un projet de l'AFTA. Donc c'est à peu près ça. Compte tenu du premier acte que nous avons eu à faire à Touba. Et après ça, nous avons également eu à tenir des réunions en ligne qui ont vraiment été aussi fructueuses et qui ont aussi contribué vraiment à la réussite du développement que nous sommes tous là. Donc le deuxième AG était plus concentré sur les élections de l'AFTA. Et le deuxième AG avait eu lieu en octobre, bien sûr. Le 13 octobre, toujours à INL, à l'âge. C'est cette école-là qui nous permet vraiment d'avoir, de se réunir là-bas et avoir nos activités. Maintenant, nous avons débuté à 15h50, comme d'habitude. La participation était le Tchad, le Mali, le Bénin, le Burkina Faso, le Gabon, le Togo, le Congo, Brazzaville, bien sûr, Guinée-Conakry et aussi Côte d'Ivoire de Djeneba. Si on peut vraiment apporter du Djeneba. Et toujours, il y avait aussi la participation du Conseil des Sages. Nous avons aussi l'Assemblée qui répond, toujours présent. Il y a aussi Dimasio Rio. Il y a moi-même qui suis là, il y a aussi l'observateur très très dangereux, Moudina Désir, l'homme qui ne marche pas ses mots. Si on veut vraiment raconter un peu. Donc, pour aller un peu vite, l'ordre du jour était la présentation des candidats, défense des projets, audition des candidats par l'Assemblée. Il y avait début de vote et divers. Donc, nous avons au poste du président, M. Osiris Bassirou. Au poste du secrétaire général, nous avons M. Eddy Giovanni Gabriel. J'ai bien prononcé. Merci. Je sais que j'ai un plat de riz, un plat de riz là, mais c'est bien. Nous avons au poste de trésorier général Bomboum Ribagoneur. D'accord, le seul Italien qui n'a pas la taille. Bon, maintenant, devant le projet, rapidement, le président Osiris, le poste de président, a structuré son projet en 4 points majeurs. Nous avons intégration,
développement social et culturel, partenariat administratif et digitalisation. Maintenant, le président oppose, le candidat oppose le secrétaire général, Eddie Giovanni. Son projet était sur 3 points. Rapport des activités continues, calendrier commun d'activités, établissement des réunions de coordination régulière. Maintenant, l'homme très charismatique, Rébar Mouleur, au poste de trésorerie générale, son plan était plus structuré sur 2 points. Améliorer la transparence et le reporting finance. Mettre en place un système de budgétisation. L'audition des candidats de l'Assemblée était vraiment bien passée. Et je m'avais également donné le pourcentage des votes, bien sûr. Il y avait eu nombre de bulletins total 33. Les résultats ont été proclamés par le secrétaire général Sarita. Le président Moussirus a obtenu 96% des voix et est déclaré président du bureau exécutif de la République. Au-delà, on dit que le Burkina c'est le pays des hommes intègres. Moi je pense que le Burkina c'est le pays des hommes compétents. Ce jour est dit Giovanni Gebre, d'accord, désolé, a obtenu 100% de voix et déclaré secrétaire. Donc, à la suite des hommes intègres, on peut dire les hommes intègres et compétents. Je pense que le président écoutera et qu'il ajoutera aussi compétent. Merci. On est rapidement entré dans les divers. Une annonce a été vraiment faite par la présidente Cloture et Charlotte également. Donc, nous avons eu à finir à 20h, pardon, 33, dans le groupe. D'accord, dame Cloture. Merci, madame. D'accord, maintenant pour la trésorerie, nous avons, si vous voyez bien, pour ceux qui sont dans la plateforme de la date, chaque pays était censé payer 200 € pour la contribution de l'institut. Donc à chaque fois qu'il y a eu paiement, j'envoie les mises à jour, je fais là. Et pour ceux qui sont dans la plateforme, vous voyez bien, il y a eu 10 pays, 10 pardon, qui ont eu à contribuer. Chaque pays a envoyé 200 € et certains ont envoyé avec les frais d'envoi. Mais je pense que ceux qui n'ont pas vraiment envoyé avec les frais d'envoi, le trésorier général après va les surcharger. Donc, au total, chaque pays a 10 pays qui ont envoyé 200 €. Nous avons également fait certaines dépenses, y compris également le frais de dépôt des candidatures. Donc, je pense qu'après ça également, il y aura d'autres dépenses qui seront faites. Donc, le bilan vraiment détaillé sera envoyé au bureau exécutif de l'AFDAC lorsqu'ils seront vraiment pris de fonction. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée et vive l'AFDAC. Merci. Ok, merci beaucoup. Thank you, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Christian. Les gens c'est le péché en parole. Ok, donc, je vais donc faire appel à M. Sidibé, qui est le président de la zone étudiante qui vient au Ghana. S'il vous plaît, Sidibé, vous pouvez mettre devant l'éducation de sa le président. Président, merci, s'il vous plaît. Voilà. Le président de la zone étudiante qui vient au Ghana, Sidibé, on arrive, ils sont ensemble. Je vais permis de vous présenter, bien sûr, la présidente de l'association des étudiants togolais au Ghana, Charlotte aussi est là. Je crois que le très fort, Madame Charlotte. Et puis le son, le bruit, on va très très fort. Mon jeune frère, M. Maïka, président de l'association des étudiants ghanéens au Ghana, très fort. Yeah. Très bien.
Voilà. Aussi également le président de son étudiant ivoirien au Ghana, Gabriel, président sortant de la République centrale, s'il vous plaît. Vous êtes monsieur Abbas, président des étudiants nigériens au Ghana, Abbas Ojala. Monsieur Atta from Nigeria, Association in Ghana, where are you? Ada, est-ce qu'elle est là? All right, thank you very much for coming. Now, I'm sorry, I didn't mention the name of the ladies now aussi. Ok, maintenant, je vais appeler une personne qui va venir pour le bilan des activités pour le bureau sortant, c'est pour le secrétaire général, son excellence, Maïka, qui va venir donc nous faire le bilan. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Je pense qu'on ne va pas rentrer trop dans les protocoles. Je vais seulement vous dire que je suis là. Je parle non pas en qualité de président des étudiants stagiaires maliens au Ghana, mais je parle en qualité de secrétaire général sortant de la SNAC. Voilà, donc je suis là pour vous présenter le bilan de vos activités. Et c'est un bilan qui n'est pas nouveau, rien n'a changé dedans. Donc, lors de notre dernière assemblée générale, nous avons eu à présenter ces bilans. Je pensais que le projecteur allait marcher comme cela, on allait projeter ça. Mais vu que ce n'est pas le cas, je vais essayer de le faire manuellement. Donc, vous allez seulement prêter une oreille attentive pour voir ce que le bureau sortant a pu faire durant son mandat. Donc, sans plus tarder, chers membres et partenaires de l'association des étudiants et stagiaires étudiants africains étrangers du Ghana, African Student and Tourist Association Ghana, c'est avec un profond sentiment de gratitude et de reconnaissance que nous vous présentons à travers ces documents notre bilan des fins de mandat qui a débuté le 11 juin 2023. Au cours de cette période, nous avons eu le privilège de servir cette communauté d'étudiants et de stagiaires étrangers africains avec dévouement, engagement et passion. Ce bilan marque une étape importante dans notre parcours collectif, nous permettant de réfléchir sur nos réalisations, les défis surmontés et les opportunités saisies pour renforcer notre association et améliorer l'expérience des membres. Donc, au cours de ces mandats, nous avons eu à faire des rencontres avec les structures, avec les établissements et les différentes institutions. Nous avons également mené des activités. Donc, ce bilan sera sous forme de différents volets. Par exemple, il y a la partie des rencontres, ensuite la partie des activités, ensuite il y aura un volet qui est réservé aux activités qui sont en cours, qui étaient en cours lorsque nous avons terminé ce mandat. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par la date du 11 juin 2023. Si nous nous projetons un peu dans le passé, le 11 juin 2023, nous étions ici, dans cette même salle pour l'investiture du président. À l'époque, c'était le nouveau président qui était Kader Boualivé, s'il vous plaît, le bâtonnier, s'il vous plaît. Voilà, donc l'investiture du nouveau président Kader Boualivé avait eu lieu le 11 juin à Doura Institut. Elle succède ainsi à M. Silas Sandou. Le 16 juin 2023, nous avons eu une rencontre avec l'administration du PD Institute, soit juste quelques jours après l'investiture du président. L'une des premières actions que nous avons eu à mener était de nous rendre à PD Institute. C'était un vendredi 16 juin. Notre bureau a eu l'opportunité de rencontrer l'école d'état PD pour discuter de la mise en place
de formation sur le leadership et le développement personnel. Ce projet, initié par les bureaux sortants du président, son Excellence Silas Sambo, visait à fournir aux membres de notre association des compétences essentielles pour leur croissance personnelle et professionnelle. Au cours de cette rencontre fructueuse que nous avons échangé des idées et jeté les bases d'un programme de formation enrichissant qui bénéficiera à de nombreux membres de notre communauté. Le 5 juillet 2023, le bureau sortant a participé à la journée culturelle de Impact College. Donc, comme je le disais, c'était un 5 juillet. L'autre bureau a pris part à la journée culturelle de l'école de l'Impact College. Cet événement a été l'occasion parfaite de célébrer la diversité culturelle au sein de notre communauté étudiantine. En participant à cet événement, nous avons renforcé les liens entre notre association et l'école, tout en mettant en valeur les différentes cultures représentées par nos membres. Nous avons contribué à la richesse de l'événement en partageant nos propres traditions, coutumes et héritages culturels, créant ainsi un environnement inclusif et dynamique où chacun se sentait valorisé et respecté. Le bilan des activités que les bureaux sortants a organisées. Alors, comme vous le savez, la vie étant minéralisée, on a la vie de toutes les couleurs. C'est long que, enfin, ça n'a pas été facile. Et le reste est à venir. Mais une nouvelle page est tourne. Le bureau exécutif sortant espère que chacun a pu se ressourcer, changer les idées et gagner en maturité. Par ce message, au nom du bureau exécutif sortant et en mon nom propre, nous présentons nos excuses les plus humbles pour tous les événements rencontrés au cours de ces mandats. Par la même occasion, nous souhaitons confiance au nouveau bureau rentrant qui vous accompagne dans votre nouvelle tâche. Merci. Vous êtes donc président des étudiants maliens au Ghana, merci beaucoup pour ce message. Vraiment bien compris, c'est vraiment adorable. Pour le fond, en principe, on peut un artiste qui, à la dernière minute, n'a pas pu effectuer le déplacement, que cela en tienne. On va quand même amuser un peu la salle, parce que nous aussi, on est dedans. Voilà, ça fait des années, on est dedans. On ne peut pas laisser, on ne laisse pas. Voilà, on ne lâche pas l'affaire. N'est-ce pas, les gars? Le président sortant, mon jeune frère, mon fils, le président sortant, Kader, que je demande à tout le monde d'appeler très fort. Kader! Ah oui, il est là! Monsieur le Président élu de l'Abstract, Mesdames et Messieurs, Présidents des pays membres de l'Abstract, distingués invités en différents grades et qualités, chers amis et membres de l'Abstract, bonsoir. Je suis profondément honoré d'être ici aujourd'hui pour passer officiellement le flambeau à notre nouveau président, M. Osiris Varisco, ainsi qu'à son bureau exécutif. C'est un moment de fierté et d'émotion, car il marque la continuité de notre association et la promesse de nouveaux horizons sous une nouvelle direction. Ce parcours est une période enrichissante, faite de défis, de challenges, mais aussi de moments inoubliables. Et je me tiens ici rempli de gratitude pour tout ce que nous avons accompli ensemble. Je tiens à remercier chaleureusement tous les présidents des pays membres qui m'ont fait confiance en m'accordant à l'unanimité leur voix lors de mon élection. C'est ensemble que nous avons pu faire avancer notre association. Je souhaite également exprimer ma profonde gratitude
envers mon bureau exécutif. Merci les gars. Votre engagement et votre soutien, merci de votre engagement et votre soutien intéressé. Merci des applaudissements. Chers collègues, votre collaboration et votre dévouement ont été essentiels à toutes nos réalisations. Merci pour votre travail, votre énergie et votre loyauté tout au long de ce mandat. Je tiens aussi à féliciter le président Eddy, nouveau secrétaire général de l'ASTAC, ainsi que l'excellence Riba Bonheur, nouveau trésorier général de l'ASTAC. Je sais que leur engagement et leur sens de la responsabilité seront de précieux atouts pour la réussite du mandat du président Osiris Barissou. Je suis certain qu'ils sauront honorer leurs fonctions avec rigueur et dévouement. Enfin, j'adresse un appel à tous les présidents des pays membres de l'ASTAC. Je vous invite, cher président, chère Excellence, à apporter tout votre soutien à notre nouveau bureau exécutif. Nous avons parcouru un long chemin ensemble et c'est en restant unis que nous pourrons bâtir un avenir meilleur pour tous les étudiants et les stagiaires africains ici au Ghana. Monsieur Osiris Barissou, je vous transmets cette responsabilité avec confiance et assurance. Puisque-vous guider notre association vers des horizons encore plus prometteurs. Merci encore à tous. Merci pour votre soutien durant mon mandat. Que notre association continue de prospérer et de grandir. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Daniel, président sortant. Son discours merveilleux, discours que nous avons tous apprécié à sa juste valeur. Voilà, le discours de Daniel. Et nous avons la portion du nouveau bureau, le président entrant, que je vais appeler maintenant M. Osiris, qu'on met sur le micro. Osiris. Donc il a porté cette tenue-là, vraiment, et son changement de la touche paysoise, c'est vraiment très beau, ça fait africain, c'est une tenue traditionnelle, made in Africa, et venez pas, voilà, mon projet frère, merci beaucoup. Après le micro, après, bien sûr, discours du président, j'allais dire M. Osiris, et puis discours du président entrant, voilà, qui est là, qui est de l'hashtag, M. Osiris. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Good evening, everyone. Yeah, everyone don't speak French here, please. Everyone speaks French here. Ok, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup pour cet honneur. Alors, je voudrais présenter les membres de mon bureau, ceux qui ont été élus et ceux qui ont aussi été nommés. Alors, au poste de secrétaire général, nous avons mon homologue, le président des étudiants des stagiaires burkinabés vivant au Ghana, M. Eddy Sougozo-Bassi. Au poste de trésorier général, nous avons mon homologue, très bien habillé d'ailleurs, le président des étudiants et stagiaires tchadiens vivant au Ghana, M. Sougozo-Bassi. Merci. Alors, les nommés, mais qui sont très dynamiques et qui seront bien sûr un avantage, un atout pour AFDAC. Nous avons au poste de chargé aux affaires académiques et sociales son Excellence Dame Claude.
Et pour finir, au poste de chargé des sports, mon homologue, président des étudiants président de l'Union des Gabonais au Ghana, M. Fikat. Tous les postes ne sont pas encore occupés, nous vous reviendrons très bientôt pour le reste des postes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you, Président. Thank you. Maintenant, dorénavant, de M. Francis Paré, attaché culturel de boîte d'ambassade du Burkina Faso à Accra, que je prends pour une seule fois. En tant que grand frère, en tant que frère très diplomate, il a le conseil à donner à ce jeune frère, à ses enfants ici. Merci, doyen. Je commence par doyen votre dire merci. Bonsoir à l'ensemble des doyens. Monsieur le Président entré, Monsieur le Président sorti, Messieurs les Présidents de l'Association des étudiants des différents pays membres, Mesdames, Messieurs, chers invités, en rang, titre grade, tout protocole respecté, je voudrais, au nom de son Excellence Monsieur l'ambassadeur David Kardé, ambassadeur je le cite parce qu'il a reçu l'invitation le 31 vendredi, c'est jeudi ou vendredi, c'est chez vous au Burkina. On nous a transmis l'invitation, non pas les moyens électroniques, et il n'a pas hésité à m'instruire et tout faire pour représenter la chancellerie et traduire toutes ces salutations, tous ces encouragements à ses enfants. Donc, en son nom, je vous traduis toute notre gratitude. Pourquoi? Parce que on dit la jeunesse est l'avenir. Et le regroupement, ce que vous êtes en train de faire, peut-être que vous minimisez la portée de ces actions. Mais ces actions sont essentielles pour l'avenir de l'Afrique. Très essentielles. Ne négligez pas ce que vous êtes en train de faire. Et les liens que vous êtes en train de tisser aujourd'hui entre vous, c'est des liens hautement panafricains. Et ces liens doivent être les ponts de demain qui vont donner espoir à l'ensemble du peuple africain. Parce que l'éducation, c'est la lumière. Vous êtes venus à la lumière et maximiser autant que faire ce que vous gagnez ici à Accra, donc pour les réinvestir pour pouvoir rentrer dans nos différents pays. Nous comptons immensément sur vous. Je voudrais vous demander, par vos ovations, d'exprimer toute votre gratitude au bureau sortant. Merci beaucoup. C'est une année de dur labeur. J'ai écouté avec attention leur bilan. Beaucoup de choses ont été faites et c'est sur le bureau entrant que je vous demande également d'ovationner pour les encourager. Donc je ne vous félicite pas, je vous encourage parce qu'il y a beaucoup de défis que vous allez relever. Et avec l'accompagnement de l'ensemble de ses frères, ses soeurs que vous voyez, des personnes ressources, comment on les appelle, le bureau des sages. Le bureau des sages, avec l'accompagnement de tous ces acteurs, il n'y a pas de doute, vous allez réussir. Et quand vous réussissez, c'est nous qui réussissons, c'est l'Afrique qui gagne. Merci, bon courage, bonne suite. On dit quand on est seul, on va vite. Mais ensemble, on va loin et sûr. Donc, soyez toujours ensemble. Que Dieu bénisse vos œuvres.
Merci beaucoup, Francis Paré, de la nation de Burkina Faso au Ghana. Voilà, les conseils du grand frère à moi de tout le monde ici. Et je pense que c'est bien aussi. Bon, avec le message des membres du conseil. Et pour cela, je vais appeler Silas, et qui va venir donc adresser le message. Silas, si tu es là, s'il te plaît. Vous savez, il est en train de faire voir des éléments qui ont une grande importance au sein de l'association de la FISAC. Et il est là, comme ce monsieur l'a dit. Ça fait un bon moment, on s'est fait Distingués invités, très chère Excellence, membres de la salle, bonsoir. Comme si vous êtes fatigués, bonsoir. Bonsoir. Merci. Ça me fait plaisir d'entendre votre voix et de savoir que vous allez bien. Mon nom a été déjà mentionné par le doyen. Je représente le Conseil des sages. Et pour ceux qui sont au sein de la salle, vous connaissez déjà le Conseil des sages. Et pour les invités ou encore les nouveaux, c'est l'entité des anciens présidents ou encore des doyens, pour l'habitude de dire, qui sont toujours là pour assister la salle. Et en tant que le plus jeune, j'ai été commissionné par les doyens de venir parler. Et vraiment, avant de parler, j'aimerais qu'on puisse tous être sur nos deux pieds. Je vous demande humblement de vous mettre sur vos deux pieds, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on puisse compassionner le bureau sortant. J'aimerais qu'on ovationne aussi le monde. Mais aussi ovationner notre juridique électorale pour le travail. Je vous remercie pour votre place. Merci. Vous demandez de vous lever avant de passer le bureau sortant, c'est capital. Pourquoi c'est capital? Parce que ces hommes et ces femmes ont travaillé pour nous. Et quand je parle de travailler, ils ont vraiment travaillé. Et quand je parle de travail, c'est travailler sous la pression. Travailler sous des contraintes. Vous savez, il faut être président, peut-être comme l'association exécutive, pour comprendre les besoins des étudiants au Ghana, pour comprendre la pression au Ghana. Mais aussi, il faut faire partie des exécutifs de l'ASTA pour connaître les besoins et les problèmes des étudiants étrangers au Ghana, africains et étrangers au Ghana. Le bureau de l'excellence cadre, ils ont fait de leur mieux, ils ont travaillé durement. Et vous savez, le conseil des sages, vous savez, être doyen aussi, ou encore être aîné, parfois il arrive des fois de crier sur l'enfant. Oui ou non? Il arrive de crier, il arrive de censurer. Mais une des choses que j'ai appréciées avec ce bureau, c'est toujours l'humilité d'apprendre. L'humilité d'apprendre et d'être toujours là. Ça me fait plaisir de voir le président Kader ici, le président Maïga et son excellence Sylviane ici. Ils sont des exemples pour nous tous. L'exemple de travail, l'exemple de travail sous la pression, et l'exemple de donner leur meilleur. Je salue aussi les aînés ici pour leur travail. C'est les conditions juridiques électorales. Et en même temps, j'aimerais juste parler un peu au bureau président Osiris. Ça me fait pleinement plaisir de voir le président Osiris aujourd'hui devenir le président de la salle. Et vous savez, le président Osiris, c'est un jeune homme comme moi qui a beaucoup d'ambition, qui aime la stack et qui aime les jeux. Et ça ne m'étonne pas de voir son excellence Birigui à côté et l'excellence Libar à côté de lui. Je sais que vous allez faire un très bon travail. J'avais dit quelque chose à la question du président Kader et je vais répéter encore ce soir. J'ai toujours l'habitude de dire porter quelqu'un au pouvoir sans soutenir la personne, c'est une trahison. Je répète, porter quelqu'un au pouvoir sans soutenir la personne, c'est une trahison. Nous avons décidé de voter l'excellence Osiris, l'excellence Libar et l'excellence Birigui. Il est important, voire impératif pour nous de les soutenir, de les assister
et d'être toujours là pour les aider. Et je crois fermement que le bureau sortant avec l'expérience cadette seront toujours là pour les assister, pour les éliminer, pour donner le meilleur. Je crois que ça ne va pas seulement terminer ici. Je crois que vous allez vous mettre toujours disponible pour assister. Et je ne vais pas beaucoup plus parler à ce bureau parce qu'ils sont jeunes, mais ils ont compris la salle. Vous avez compris la salle. Quelques mois de cela, nous sommes retrouvés dans cette salle pour travailler sur, après les 5 ans d'AFTA, nous avons décidé de discuter sur les terres. Beaucoup de choses à changer, beaucoup de choses à revoir, des initiatives et penser à l'avenir de la salle ensemble. Et lors de ce travail, nous avons vu l'engouement de tout un chacun d'entre nous, parce que nous voulons voir un meilleur AFTA représenté ici au Ghana. Nous voulons voir notre terrain bien et bien représenté au Ghana. Et nous avons écrit beaucoup de choses, tellement de choses, que je crois que la fonction juridique et électorale va sûrement vous remettre cela. Je vous conseille vivement de travailler avec. Ce sont les aspirations de ceux qui vont porter au pouvoir. Soyez toujours heureux et soyez focus. Écoutez les conseils et donnez-vous comme jamais auparavant. Lorsqu'on travaille à 50% pour son association, lorsqu'on est au niveau de la salle, on doit travailler à 50%. Parce que non seulement cette association, ce sera bientôt 12 associations avec votre aide. Et j'ai confiance. Et de la dit de venir vous dire qu'ils seront toujours là avec vous. Les sages seront toujours là avec vous. Chaque fois que vous aurez besoin de nous, serons toujours là. Sur tous les plans, financiers, conseils et autres, on sera toujours là pour vous assister. N'ayez pas peur de venir vers nous. N'ayez pas toujours peur de venir vers nous. Et le président actuel, le président des différentes associations membres de la SAC, je vous prie de les aider. Je vous prie vraiment de les aider. Ce sont des jeunes comme vous. Il est important de les aider. Lorsque vous constatez quelque chose qui n'est pas propice à l'avancement de la SAC, quelque chose qui est en train de gagner la SAC, venez vers eux. C'est important de venir vers eux et de tirer la sonnette. Merci beaucoup de faire ce déplacement d'être ici pour nous donner la SAC. Merci pour votre temps. Parce que le week-end, beaucoup sont censés rester chez eux se reposer. Vous êtes là. Merci beaucoup. Vive la vie et vive la salle. Je vous remercie. Merci. Voilà. Le moment dont vous entendez est arrivé. C'est maintenant la vérité, c'est le moment. Association du pouvoir, c'est le moment qu'on attend. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Et pour cela, je vais appeler le président sortant, le président Kader, que je vous applaudis, il va se mettre à côté de moi. Après cette fois, vous pouvez je vais appeler le président Antoine, le président Osiris, voilà. Est-ce qu'il est là? S'il vous plaît. Il va se mettre à ma place. Et vous pouvez terminer le président de la commission juridique, M. Nicolas Laval, pour qu'on ait également un s'il vous plaît. De voir, parce que les gros. Ok, comme le expert signalé, ils vont porter extérieurement le président et ces deux membres qui ont été élus. Et je rappelle que nous avons changé le statut de l'élément de la FAC. Donc actuellement, c'est pas le président celui qui est élu, c'est le secrétaire général et le trésorier général qui sont élus. Donc ça fait 3 postes qui sont élus. C'est pour partager les postes pour que la responsabilité ne soit pas uniquement du côté du président. Donc c'est pour un peu lui donner vraiment la fraîcheur pour qu'il ne soit pas peu. Donc du coup, nous allons passer au vous allez faire la passation et le président va.
Je vais avoir la présence des deux membres, donc ils vont commencer de porter le serment et après nous allons donner la parole au président pour qu'il puisse faire part de son discours. Ok. Moi, je m'engage solennellement à remplir fidèlement les fonctions de l'AFSTAC, à faire de mon mieux pour traduire par mes actes la philosophie et les croyances de cette organisation. Et à respecter et à faire respecter. En tout temps, la constitution de l'AFSTAC. Merci. Moi, Elie Gabriel Giovanni, je m'engage solennellement à remplir fidèlement les fonctions de l'AFSTAC, à faire de mon mieux pour traduire par mes actes philosophies et les croyances de cette organisation, à respecter et à faire respecter la constitution de l'AFSTAC. Moi, Baris Osiris Farouk, je m'engage solennellement à remplir fidèlement les fonctions de l'AFSTAC, à faire de mon mieux pour traduire par mes actes la philosophie et les croyances de cette organisation, à respecter et à faire respecter la constitution de l'AFSTAC. Moi, Baris Osiris Farouk, je m'engage solennellement à remplir fidèlement les fonctions de l'AFSTAC, à faire de mon mieux pour traduire par mes actes la philosophie et les croyances de cette organisation, à respecter et à faire respecter en tout temps la constitution de l'AFSTAC. Une dernière fois.
Moi, Osiris. Moi, Baris Osiris Maroc. Je m'engage solennellement à remplir. Je m'engage solennellement à remplir. Fidèlement les fonctions de l'AFTAC. Fidèlement les fonctions de l'AFTAC. À faire de mon mieux pour traduire par mes actes. À faire de mon mieux pour traduire par mes actes. La philosophie et la croyance de cette organisation. La philosophie et les croyances de cette organisation. À respecter et à faire respecter. À respecter et à faire respecter. En tout temps la constitution de l'AFTAC. En tout temps la constitution de l'AFTAC. Merci. Merci. Ok, nous avons conclu la constitution de pouvoir et Osiris va encore s'adresser à vous un message. Après donc la prise de pouvoir, on va écouter Osiris, le nouveau président de la FAC. Voilà. Et après son départ, il y aura des photos de famille et il y aura des échanges également pour ceux et celles qui sont là. C'est très important. Il y aura une photo avec le nouveau président. C'est très très important. Alors, président, on va le faire sur le plat, demandez sur le micro. All right. Merci beaucoup, Excellence. Merci beaucoup, chers amis. Chères familles, maintenant, aujourd'hui, l'AFTAC pour moi et ma famille, le président Silas l'a dit, j'ai commencé les affaires de l'association assez jeune. Et aujourd'hui, c'est un honneur, un plaisir pour moi d'être président de l'AFTAC. Alors, je vais faire mon discours en anglais. Pour ceux qui ont suivi la défense du projet, je l'ai fait en anglais aussi. Alors, j'aimerais perpétrer cette habitude, parce que pour moi, AFTAC, c'est pour tous les Africains. Et étant donné que l'anglais est quand même la langue universelle, il est bien pour moi de commencer un discours en langue anglaise. Ladies and gentlemen, esteemed guests, fellow members of AFTAC, good evening. Today, we gather not just to mark a transition in leadership, but to ignite a movement fueled by our collective aspiration, resilience, commitment to each other. As your newly elected president of the African Foreign Students and Trainees Association in Ghana, I am honored to stand before you representing a vibrant and diverse community ready to redefine our future. As His Excellency Mr. Christian said, I made my project onto a few points. The first point was on the cultural development. I believe that our diversity is our greatest strength. Ladies and gentlemen, it is time we transform this strength into a powerful force for change. We will celebrate our rich heritages through dynamic cultural exchange events, workshops, and festivals that not only showcase our tradition, but also foster reforms. Let us break down barriers and build bridges, cultivating an environment where every voice is heard and every story is valued. Together, we will weave a prophecy of cultural richness that not only enhance our individual experience, but also contribute to the vibrant societal fabric in Ghana. The second point was digitalization. I really appreciate the fact that His Excellency Mr. Maida said that this website is already ready. Thank you very much for that. I think we needed it. In this digital age, we have the tools to revolutionize our association and our engagement. Digitalization is not merely a tool, it is a catalyst for transformation. We will harness technology to enhance communication, streamline our operation, and create innovative platform for knowledge sharing. Picture this. Online learning modules that connect us with experts worldwide, virtual networking events that eliminate borders and digital spaces where ideas flourish. Together, we will embrace these digital tools to ensure our association remains relevant, accessible, and impactful. Our
also went with the collaboration with other associations. His Excellency has said that we are in Africa, while in Africa we are 150. Let us recognize that collaboration is not just beneficial, it is essential. Let us recognize that collaboration is not only beneficial, it is essential. By forming strong partnership with organizations like the International Student Association, ISA, and beyond, we can amplify our voices and multiply our impact. Ladies and gentlemen, tonight, together, we will organize transformative events that encourage networking, inspire learning, and promote cultural exchange. This collaboration will not just enrich our experiences, it will create a powerful alliance that champions our collective goals and aspirations. I would like to work with all the different associations of students here in Ghana. I'm looking forward to it. The next point was empowering of women. I would never be here if not a woman. All of you will never be here if not a woman. Empowering women, it's not just a mission. It is our moral imperative. We must ensure that women's voice resonates loudly within our association and beyond. By establishing mentorship program, leadership training and support, we will create an environment where women can thrive and lead. It is time to champion the next generation of female leaders who will drive our communities towards holistic development. Together, we will dismantle barriers and pave the way for equality, allowing every woman to rise to her fullest potential. The next one is student protection. AFDAC is not only here to organize events, that's not our job. To me, AFDAC is there to represent effectively each student in all the different institutions here in Ghana. The safety and welfare of our members are non-negotiable. We will stand as a united front, advocating fiercely for your rights and ensuring that your voices are heard. We will engage with institutions in Ghana to secure essential resources and create a safe, supportive environment for all students. Together, again, we will dismantle any obstacles in our path, ensuring that every member feels secure, valued, and empowered. We just heard that there was a problem with some schools, Ghana Telecom, and I really appreciate the fact that our executive took care of that. It was very, very important, so thank you very much again. The last but not the least, ladies and gentlemen, was partnership for growth. Ladies and gentlemen, our vision for growth cannot be realized in isolation. The main reason why I wanted, or we decided to present our speech in English is because as an African association, we need to go outside, we need to talk to people. Which language are we going to use? English, of course. Our vision for growth cannot be realized in isolation. We cannot just be in our site and believe that we will develop ourselves. As we say in French, and I learned it from the Burkinabe people, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un qui est quelqu'un ici. We will actively seek partnership that enhance our impact and broaden our coalition. Collaborating with local organizations, businesses, and community leaders will provide invaluable resources and opportunities for skill development. Together, we will empower our communities and youth, driving initiative
that foster real, sustainable changes. In closing, I am filled with excitement and determination, Mr. Silas, I can assure you. We are filled with excitement and determination for the journey that lies ahead. Together, we hold the power to forge a brighter, more equitable future. Let us unite with purpose and passion, empowering one another, celebrating our culture, embracing digital innovation, safeguarding our rights, and building a robust, interconnected network. Thank you for your trust, your support, and your commitment in this revolutionary journey. Together, we will not just make a difference, we will ignite a movement that resonates across borders and transform life. Ladies and gentlemen, welcome with the Osiris Executive. Let us come back on this journey. Thank you very much. All right. Mr. Osiris, I want to give a round of applause for the president. You present everything. All right, 2024, 2024. So now, yeah, this is the end of this program. This is our virtual program. We're going to take a picture. So just want to take a picture with the new president, Mr. Osiris. We are going to go ahead and then, I think somebody else wanted to say it. Can you hear me? Okay. Yeah, give it a round of applause for the president for getting the yeah. What's that? My leg. What's supposed to be saying? Yeah. Okay. Bonsoir à tous. Merci déjà pour votre présence. Merci à tous les invités. Merci à tous les membres de la salle qui ont tenu à nous honorer aujourd'hui de leur présence. Aujourd'hui, j'aimerais totalement abonder dans le sens du nouveau président Osiris et donc parler en anglais. J'aimerais déjà parler à cœur ouvert. Et donc l'idée serait de présenter, on va dire, la diversité qui existe en salle. Donc mon discours sera principalement axé là-dessus. Et j'espère que vous pourrez, on va dire, tirer quelque chose ce soir à la fin de ce discours. Ladies and gentlemen, esteemed partners, distinguished guests, members of ANSAR, I am deeply honored to stand before you today as the new General Secretary of our association. First and foremost, I want to thank each of you for the trust and the confidence you have placed in me. This role represents a commitment not just to ANSAR as an organization, but to each of you, my fellow members, who bring life, energy, and purpose to our mission. One thing that makes ANSAR truly unique is our incredible diversity. We come from different countries across Africa, each bringing our own cultures, perspectives, and strength. This diversity is our strength, and when we bring these different backgrounds together, we create a richer, more vibrant community. But for us to fully realize the power of this diversity, we all need to work together. Our success as an association depends on every single one of us. The purpose team is here to serve you. But we can only do that effectively with your involvement and your support. Each member has a role to play, whether it's sharing ideas, volunteering, simply supporting each other at events. When everyone contributes, we all benefit. One of my primary objectives as General Secretary will be to enhance our communication both within our community and with external stakeholders. By creating a more transparent and accessible environment, I'm going to make our activities and goals resonate more deeply with each of you
ensuring that we grow together and support one another every step of the way. Together, let's continue to celebrate our diverse backgrounds, uplift one another, and work towards a future where every member of ASAN thrives. I'm excited to embark on this journey with each of you, and I promise to serve with dedication, integrity, and a true commitment to our shared vision and association. Thank you once again for this incredible opportunity given to me. Let us move forward, united and strong. Thank you. Okay, I'm going to the National Mr. Eddie Gabriel. Okay. Okay, so we'll call the next. Yeah. Where? Distinguished guests, ladies and gentlemen, everyone here, good evening. Good evening. Good evening. Thank you. So I'm very happy. It's a great pleasure for me to be here this evening in front of you. Do I look like someone who deals with money? Do I? Thank you. Thank you. So you decided to put your trust in me. You decided to choose me, to vote for me as the one who's going to manage your money. So I'm very thankful for that. The first thing I would like to say this evening is thank you. All of you, I'm grateful for that. Also, I would like to reassure you of my commitment. I am committed to serve AFSAC. I'm committed to serve the pool of students from outside Ghana, in Ghana. Thank you so much. The President presented to you a very ambitious, a wonderful project. None of this could be done without money. All of this needs financial backup. And I'm here to manage your money. I'm here to manage the resources we have so that we could effectively and efficiently make all of this happen. My project was simple, transparency. I'm going to make sure you have the clear picture of how your money flows. So this is all I'm going to try to do. And I'm going to do everything I have to do, everything I can do to assure that we manage our resources the most efficiently possible to get the outcome. Thank you very much. Thank you to all of you. Thank you very much. All right, I think the time to end of this program. And then, you want something to say? Okay, so after quickly we go to, we go to the pictures. And you have to take pictures. So, je vais d'abord commencer par le comité d'organisation. Voilà. And then we take the picture with the new president. Please, the new president, come again. Okay, president. So the time for the pictures now. Where is the picture? The family picture. S'il vous plaît, voilà. With the president, avec trois celui qui sont là. Bonsoir à tout le monde. Je suis honorée d'être ici. Je vais prendre de la minute. Je suis écrivaine de ce livre Bâtir confiance en soi. De ce livre Bâtir confiance en soi. Ici, je vois des nouvelles faces. Et donc, je voulais avec respect déjà introduire
ma grande gratitude et mon honneur d'avoir avec nous les excellences. En tout cas, je suis honorée, je suis honorée répondre au nom de la culture et je serai très honorée au-delà de toute expression de vous dédicacer mon livre. À vous également qui souhaitez avoir celui-ci, juste à la fin, s'il vous plaît, venez me voir. Nous sommes à la phase de promotion et très très moins cher. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, je suis Robert Boati, président de l'Association des étudiants et stagiaires ivoiriens du Ghana et président sortant de l'AFSTAC. Alors c'était un plaisir d'être ici ce soir pour passer officiellement le flambeau au nouveau président de l'AFSTAC, au président Osiris Zamisou du Bénin. Alors merci à tous ceux qui sont venus. L'investiture c'est vraiment quelque chose de très important pour l'évolution de cette association. Et je sais que le président Osiris Zamisou ainsi que son pouvoir exécutif vont vraiment rehausser l'image de l'AFSTAC et continuer vraiment avec tout ce que le pays sortant sous le leadership du président Kader Boadi ont eu à faire. Alors j'aimerais inviter et demander à tout le monde d'être derrière ce président pour vraiment que l'AFSTAC évolue. Merci. Merci bien. Bonsoir à tous, je me nomme Osiris Zamisou, le nouveau président de l'AFSTAC. Ce soir a été une soirée assez intéressante, assez marquante. Déjà parce que j'ai été nouvellement élu et j'appelle toutes les communautés, tous les étrangers du monde de venir soutenir l'AFSTAC. L'AFSTAC est là pour vous, nous ne pouvons rien sans vous. Merci. Merci bien, président. Merci. Merci. Moi, c'est je suis l'ancien président des étudiants maliens au Ghana, l'ancien président de l'AFSTAC, membre du conseil des sages et le président de la commission juridique électorale. Par rapport à l'impression par rapport à cette organisation, nous sommes très joyeux ce soir par rapport à cette cérémonie d'investiture de notre nouveau président, qui est le président de l'Association des étudiants stagiaires africains au Ghana, qui est le président Osiris, actuel président de la communauté béninoise au Ghana. Nous sommes très heureux de voir les jeunes étudiants, les stagiaires se rassembler pour venir témoigner l'investiture de notre président. Donc, nous lançons un appel à tous les étudiants et à tous les stagiaires que nous avons une association qui est prête à les protéger, prête à les défendre partout sur le sol ghanéen. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Nous avons vraiment eu à cette cérémonie des étudiants. Nous avons été émerveillés de la qualité des activités et l'innovation particulière. Et à nommer d'autres, cela laisse des espaces de liberté, de choix à ces acteurs de mettre en place une équipe gagnante. Je continue au nom de l'ambassadeur les féliciter, encourager les droits et on est fiers vraiment une fierté d'avoir un élève qui est si bien organisé, si talentueux et qui est si respectueux aussi des aînés. Je pense que c'est autant de valeur pour nous assurer totalement ce que l'avenir. Merci. Merci. Je vais côté du président, je vais à côté du président, voilà. C'est bon. L'association des